Bonjour chers amis les balances, soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois de janvier 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire, signe Vénus dans le signe de la balance. On va demander aujourd'hui aux cartes tout simplement tout ce que vous devez savoir par rapport à ce mois-là, que ce soit en termes de conseils, en termes de messages de guidance, mais aussi en termes de prédictions. Et on va viser tous les domaines de vie, voilà. Hein, on ne va pas se concentrer sur un domaine en particulier, mais si je ressens que c'est un domaine qui est... si je ressens par exemple que ce sont des messages dédiés à un domaine en particulier, évidemment, hein, je vous le préciserai. Alors, donc mes amis, prenez toujours ce qui résonne en vous. C'est très 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 important de comprendre ce message. Voilà, parce que si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Voilà, tout simplement. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est de regarder les autres vidéos, toujours pour votre ascendant, par exemple. Peut-être que vous allez vous retrouver mieux dans votre ascendant ou dans votre signe Vénus. Voilà, et aussi n'oubliez pas de regarder la vidéo concernant les prédictions de l'année 2025 pour vous, parce que dans cette vidéo, on a sorti des messages mois par mois, d'accord? Alors, mes amis les balances, c'est parti. Donc, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Comme d'habitude, voilà, dans la barre de description. Alors, amis les balances, le mois de janvier 2025 pour vous. Comment va être ce mois-là? Qu'est-ce qui va se passer dans vos vies durant ce mois-là? Tout ce que vous devez savoir aujourd'hui par rapport au mois de janvier 2025. Allez, c'est parti. Je vais tirer toutes les cartes et puis après, on va commencer l'interprétation. Alors. Wow, ok. Ouh. Alors, clairement, il y a des choses importantes ici pour vous, mes amis les balances. Et ça peut être aussi l'idée qu'il y a quelque chose de cette nature qui a déjà commencé hein, dans votre vie récemment. Ce que je ressens, c'est que je ressens une forme de continuité. Voilà. Par rapport à une situation importante, quelque chose d'important dans votre vie, certainement quelque chose que vous avez expérimenté par le passé ou peut-être récemment, comme la fin de l'année 2024, par exemple, ce type de choses. Je vais vous expliquer. Mais ce qui ressort aussi d'une manière très dominante dans votre tirage, la notion de la famille, la notion du foyer, la notion de couple, mais aussi les enfants. Alors peut-être c'est un désir de votre part sur cette année et surtout commençons par le mois de janvier d'avoir des enfants. Peut-être de devenir papa, maman pour la première fois ou de devenir grands-parents pour la première fois. Mais on a bien comme une importance autour de la famille, le foyer. Alors aussi ça peut être l'idée qu'on a envie absolument de devenir propriétaire, de changer quelque chose dans la maison pour pouvoir peut-être vous sentir un peu mieux voilà, chez vous. Ça peut être l'idée aussi qu'on a envie de commencer des projets de travaux voilà, pour améliorer un petit peu la situation. Mais il y a quelque chose de cette nature qui n'arrête pas de revenir hein, un peu dans vos énergies, mes amis les balances. Bon, on va commencer déjà par cette carte. Alors le jugement pour moi, c'est une carte qui est importante parce que c'est une carte qui est comme un lien entre le présent et le passé, pour garantir le futur. Genre vraiment, c'est une carte comme d'encre qui relie les trois notions de temps. Donc, il y a quelque chose de votre passé qui pourrait revenir, qui pourrait remonter en surface, qui, par rapport à qui ou par rapport à quoi vous devez aujourd'hui vous positionner, peut-être trancher, prendre une décision pour pouvoir passer dans l'avenir. Ça peut être des fois aussi le fait qu'on a quelqu'un qui revient du passé. Ça peut être l'idée qu'on a une blessure qui revient aussi parce que bon voilà, ça n'a jamais été traité convenablement. Il y a quelque chose qui se passe qui nous rappelle une situation qui remonte à des années. Voilà, c'est comme ça fait partie des cycles de la vie aussi. Hein, voilà, c'est tout à fait naturel et normal. Maintenant, ça peut être aussi un moment de déclic, un moment de révélation que vous allez expérimenter durant ce mois-là parce que vous allez vivre quelque chose d'important. D'accord? Voilà, ça peut être ça. On a toujours aussi un lien avec la carte du jugement avec les ancêtres, avec le passé, la famille, les générations
précédentes. On peut avoir des balances qui se cherchent par rapport à tout ça, qui ont des questions aujourd'hui, qui ont envie d'avoir des réponses, peut-être par rapport à vraiment quelque chose qui remonte peut-être à des générations. On peut parler évidemment de quelque chose de transgénérationnel par exemple. Voilà, ce type de choses. Et on voit bien déjà cette phase de recherche qui ressort avec l'ermite, qui est déjà présente dans le passé, ce qui me permet encore une fois de vous dire que ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que vous avez expérimenté ces énergies-là ou ces besoins-là au bout d'un moment dans votre vie récemment où voilà, ça peut remonter aussi à certaines années. Mais on voit ce qui en fait tourne autour de tout ça, ou le centre de tout ça, on a bien cette énergie de conflit. Moi, je pense que pour la plupart, ça c'est un conflit avec soi-même, mais ça peut être évidemment un conflit avec les autres, des membres de la famille par exemple. On essaye de régler une succession, on essaye de régler un héritage, on essaye de régler une affaire familiale. Ça peut être aussi un problème avec un parent, avec un frère, une sœur, voilà, qui n'arrête pas tout simplement de revenir. On a bien cette notion ici de conflit parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui se passe actuellement dans votre vie. Et on voit bien déjà que ça traîne depuis un moment et ça commence un petit peu à vous causer cette notion d'ennui, cette notion de « mais vraiment, quand est-ce que ça va changer ?» Voilà, je pense que vous commencez à en avoir marre, tout simplement. D'où le besoin de changer les choses. Mais aussi, d'où des fois les moments d'incertitude, de doute, de flou. On voit bien qu'il y a des possibilités devant vous, mais on dirait que vous n'arrivez pas à trancher tout de suite. Je pense qu'il va falloir du temps, ça c'est clair. Un signe de balance, c'est pas facile pour un signe de balance de prendre une décision rapidement. Ça demande du temps, ça demande de l'analyse, ça demande de la réflexion, et certainement c'est ce que vous allez faire. Mais par contre, j'aimerais bien vous dire un truc, c'est que ne laissez pas... alors, si je pourrais le dire de cette manière, ne prenez pas plus de temps qu'il le faut. Parce que regardez bien cette carte qui est très intéressante et je pense que... Non, c'est le deuxième. Non, on a deux. On a deux arcanes majeurs. Avec cette carte, ce sont 3 arcanes majeurs pour ce mois-là. Mais comme vous pouvez le voir, on a la carte du diable. La carte du diable, c'est une carte qui est très 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 intéressante parce qu'elle remue vraiment tout ce qui est caché. Et quand on parle des choses cachées, en général, ce ne sont pas les choses qui sont jojo, mais plutôt les choses sur lesquelles il faut travailler dans la vie, telles que les peurs, les blessures, les choses qu'on dénie, qu'on remet comme ça de côté, qu'on n'a pas envie de gérer et qui n'arrêtent pas de revenir éventuellement, parce que c'est une carte qui parle bien quand même de la notion de cycle répétitif, de schéma répétitif, du côté un peu sombre qu'on a tous. On est fait tous de lumière, mais également on a bien ce qu'on appelle le côté sombre. En anglais, je pense qu'il y a une expression qui est beaucoup plus appropriée pour les personnes qui sont anglophones ou pour les personnes qui comprennent un peu l'anglais. Je pense que ça va vous parler un peu plus. Ce qu'on appelle le shadow work. Le côté shadow, le côté sombre qu'on a tous en tant qu'être humain. D'accord? Et je pense que vous allez devoir faire face à ça au bout d'un moment sur le mois de janvier parce qu'il y a une situation du passé qui n'arrête pas vraiment de revenir. Si vous avez envie de passer à autre chose convenablement, apparemment, il y a une situation ici qui va vous demander votre attention. Vous allez devoir l'analyser, la comprendre. Vous allez devoir chercher de la lumière dedans, essayer de tirer des leçons, essayer peut-être aussi de répondre à certaines questions si c'est possible, dans le but de passer convenablement à autre chose. On le voit ici, on va parler de ça juste dans un instant. Mais je pense que déjà le début de l'année ou le début du mois de janvier 2025 nécessite comme un travail de grand ménage, comme un travail aussi un peu sur soi justement, mais on a quelque part besoin de faire comme une forme de table rase sur certaines choses afin de passer convenablement à autre chose dans votre vie. D'accord? Voilà. Alors ici, on voit bien une carte qui pour moi me donne de l'espoir parce que le 3 de bâton, c'est l'énergie de projection dans l'avenir. Donc moi, je pense que vous vous projetez déjà dans l'avenir. Donc on a bien vraiment le désir de passer à autre chose. On voit bien aussi le besoin quand même de passer à autre chose. Donc vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas bloqué. Voilà, je le précise, vous n'êtes pas bloqué. Vous avez la possibilité aujourd'hui de tourner une page, de passer à autre chose, de faire ce fameux grand ménage et grand travail ici sur cette situation de votre passé qui vous empêche aujourd'hui d'évoluer et de passer convenablement à autre chose. Donc on voit bien que vous êtes capable de le faire. Mais cette fois-ci, je pense que cette situation, elle ne peut plus être négligée.
ou c'est un problème qu'on ne peut plus négliger. Des fois, ça peut être aussi une situation de santé hein, qu'on doit, si vous voulez, traiter convenablement. Je prends l'exemple, hein, peut-être qu'on a passé par un burn-out dans le passé, et le style de vie que vous menez aujourd'hui n'est pas du tout, si vous voulez, ne vous êtes pas trop, si vous voulez, à minimiser voilà, le stress et à vous protéger contre ce burn-out, cette dépression, etc. Donc, vous allez enfin réaliser le besoin de changer les choses et peut-être cette fois-ci, vous allez vraiment prendre les choses en main pour pouvoir améliorer votre situation, mais pour de bon, d'accord? Parce qu'on ne peut plus négliger les choses, ça c'est clair, d'accord? Alors, on va passer un petit peu aussi à cette carte qui représente un petit peu vos énergies. Et j'aime beaucoup évidemment cette carte parce qu'elle illustre bien quelqu'un qui passe à autre chose. Vous voyez bien, c'est une carte de mouvement. C'est une carte de mouvement rapide. Encore une fois, c'est une carte qui nous dit que vous n'allez pas être bloqué, qu'éventuellement vous allez voilà, savoir ce que vous devez faire et vous allez faire ce que vous devez faire. Mais c'est une carte aussi également qui peut très bien parler du besoin de voyager. Exploiter certaines choses, être un petit peu plus aventurier, d'accord? Ne pas non plus se limiter vis-à-vis de certaines façons de faire. Essayer de regarder un petit peu les choses d'une manière différente et oser aussi faire les choses d'une manière différente. Donc je pense apporter un petit peu plus de la nouveauté dans votre vie, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre vie de tous les jours. Je pense que c'est quelque chose qui va vous aider énormément à rafraîchir un petit peu les énergies autour de vous, mes amis les balances, parce que vous avez besoin d'un air frais ce mois-là, d'accord? Autour de vous, on a bien une carte excellente, parce que c'est une carte qui parle bien déjà de l'entourage, de la famille, etc. Et c'est une carte de bonheur. Alors, cette carte, elle peut très bien nous parler que vous allez avoir le soutien nécessaire de votre famille, de votre foyer, ou des personnes que vous jugez proches pour vous. Donc, on ne vous voit pas seul mener ce cycle, voilà, ou gérer tout ça, mener les changements. On ne vous voit pas seul, on vous voit vraiment bien entouré. Alors si par exemple vous commencez le mois en tant que célibataire, en tant que seul, etc., il est fort probable que la situation va commencer à changer déjà depuis la fin du mois de janvier 2025. Alors peut-être parce que vous allez déjà commencer à rencontrer du monde, vous allez commencer un petit peu à vous ouvrir aussi hein, des possibilités de rencontres, etc. On voit bien aussi avec cette carte, comme vous pouvez le voir, hein, toute une famille ensemble, qui sont en train de partager déjà ce qui représente, voilà ici un gâteau, voilà, on dirait une pique-nique, un pique-nique ici pour pouvoir justement, je sais pas, apprécier les beaux moments ensemble, apprécier le fait qu'on est ensemble, passer du beau moment, peut-être célébrer aussi une fête, célébrer quelque chose d'important, peut-être aussi une bonne nouvelle, évidemment, une forme de réussite. Il est possible que d'ici la fin du mois, vous allez pouvoir sûrement fêter votre victoire par rapport à ce défi-là, encore une fois, hein, voilà, qui vous accompagnait jusqu'à maintenant. Maintenant aussi, c'est une carte qui pourrait très bien me montrer une réconciliation familiale en cas où les problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure étaient de nature familiale. Donc peut-être en fin de compte, on s'arrange, on trouve un compromis, on trouve un accord. Si ça a été une problématique d'héritage, de succession, bah ici apparemment on va trouver une solution qui va quand même satisfaire à tout le monde. Voilà, donc on peut être vraiment sur ces énergies-là, d'accord ? On peut être aussi sur un déménagement qui pourrait prendre forme d'ici la fin du mois. Ça peut être aussi l'idée qu'on achète une maison, un appartement, on devient propriétaire ou on change aussi de propriété. Voilà, on a bien cette idée, mais aussi il est fort probable, mes amis, les balances que vous allez apprendre, peut-être que vous êtes enceinte ou votre partenaire est enceinte si jamais vous êtes à l'âge évidemment, et c'est peut-être aussi c'était ça en fait ce qui vous tracassait dès le début. Peut-être que vous avez essayé très 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 longtemps, jusqu'à maintenant vous n'avez pas eu la possibilité voilà, de tomber enceinte, et ça peut vraiment devenir une réalité au bout d'un moment sur le mois de janvier. Voilà, et c'est quelque chose certainement que vous allez fêter. La carte du diable dans ce sens-là, elle va parler de l'intimité, de la sexualité du coup, d'accord ? Alors, on continue, on a une carte qui va nous parler un petit peu de vos objectifs, les choses que vous avez envie de mettre en place. Et ben, c'est une carte d'amour, comme vous pouvez le voir, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte de paix, c'est une carte aussi d'entente. Parce que je sens bien que l'entente, le fait de revenir à un état de paix, le fait de revenir aussi à une situation beaucoup plus calme, ça c'est extrêmement important pour un signe de balance. Et étant donné vraiment le point de départ qui a été marqué par une forme de conflit, on voit bien que les choses vont vraiment rentrer dans l'ordre d'ici la fin du mois, au plus tard.
D'accord? Voilà. Donc, vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur hein, vers la fin du mois de janvier, mes amis, que ce soit une réconciliation avec votre chéri, que ce soit peut-être une concrétisation importante par rapport à un projet ensemble. Ça peut être l'idée aussi qu'on signe une signature importante parce qu'on se met d'accord voilà, dans le cadre de travail avec un employeur. Voilà, peut-être aussi une association vis-à-vis d'un travail que vous avez envie de mettre en place. Je vous laisse encore une fois, s'il vous plaît, le soin de transposer ces énergies selon ce que vous vivez. Vous avez des vies différentes, vous êtes des personnes différentes. On ne peut pas attendre à ce qu'un tirage pourrait parler à tous les balances du monde. C'est impossible. Voilà, d'accord? C'est très 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 important de comprendre ça. Alors après, on va finir avec cette carte qui est une carte justement qu'on attendait, voilà, parce que déjà depuis le début de votre tirage, voire même depuis le début de votre année, il y a une certaine nouveauté, mes amis les balances, que vous attendiez. Peut-être un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau foyer, tout simplement un enfant, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Et ben voilà, tout ça c'est marqué par cette carte, par cette énergie justement qui illustre toute cette nouveauté, surtout les choses qu'on aime avoir dans la vie. N'oubliez pas, c'est une carte qui est symbolisée par la coupe, et tout ce qui est coupe, c'est vraiment les émotions, les sentiments, les choses en général qu'on aime dans la vie. D'accord? Voilà. Alors oui, hein, c'est une carte d'enfant, effectivement, par excellence. Donc, si c'est quelque chose que vous attendiez, alors pour les personnes aussi qui ne sont pas peut-être intéressées par ça, ça peut être une naissance dans la famille, évidemment. Ça peut être, voilà, vous, peut-être vous êtes les grands-parents de ce futur enfant. C'est possible, encore une fois, transposer les énergies selon votre situation. Mais moi, je me réjouis de voir cette carte parce qu'elle confirme bien cette notion de nouveau départ, surtout cette nouvelle chose que vous avez envie d'avoir dans votre vie, que ce soit l'amour, la relation, le nouveau foyer, tout ce que vous voulez. Ça peut être tout simplement une nouvelle façon de faire les choses, voilà, une nouvelle version de vous-même en fait, hein, qui peut naître aussi suite à une grande transformation. Hein, peut-être que vous avez travaillé sur vous tout ce temps-là, peut-être que vous travaillez sur votre physique, voilà, vous avez pris le soin de faire des efforts physiques, etc. Et aujourd'hui, vous commencez à voir du résultat. D'accord? Voilà mes amis les balances, ce que je vois pour vous pour le mois de janvier. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.